Salut à tous, c'est Malcolm et aujourd'hui on va voir comment nager le crawl sans être à bout de souffle. Vous en avez peut-être assez de nager le crawl sur de courtes distances et pas réussir à nager le crawl et enchaîner les longueurs comme vous aimeriez. Vous en avez peut-être marre d'être toujours à bout de souffle en nageant le crawl et vous êtes peut-être épuisé lorsque vous nagez le crawl et même sur des très courtes distances. Et ça, je comprends tout à fait que ça peut peser un petit peu sur la motivation ou sur l'engagement ou encore sur la régularité. C'est pas évident d'aller à la natation quand on se dit que voilà, on va passer une séance entière à galérer, peut-être pas être au top ou alors qu'on va être un petit peu déçu de nos performances. Alors qu'on voit les autres à côté nager sur de longues distances, enchaîner les allers-retours sans se fatiguer. Et peut-être que vous êtes dans cette situation où vous en avez vraiment assez de nager le crawl en étant essoufflé, en étant épuisé et ne pas trouver les solutions pour nager sur de longues distances. Et finalement, c'est vrai que c'est difficile de nager le crawl quand on ne connaît pas les problèmes à résoudre ou quand on ne sait pas vraiment comment s'y prendre pour s'améliorer ou comment s'y prendre pour modifier un petit peu les petits points qui pourraient nous permettre de mieux nager. Mais vous êtes peut-être d'accord avec moi. En améliorant sa respiration en crawl, on arriverait sûrement à mieux nager ou à nager plus longtemps, de plus longues distances et sans s'essouffler, sans être à bout de souffle. Est-ce que finalement, c'est pas ça la solution? Améliorer sa respiration en crawl pour nager de plus longues distances et nager le crawl sans être à bout de souffle. Et c'est vrai que ça paraît insurmontable. C'est peut-être compliqué pour vous simplement de vous dire, voilà, d'améliorer la respiration. C'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est quelque chose qui est un petit peu abstrait. Mais finalement, c'est simple. En travaillant sur des exercices spécifiques à la respiration, vous verrez que vous allez être plus à l'aise en respirant lorsque vous allez passer sur de la nage complète. Si vous êtes plus à l'aise sur votre respiration, vous serez plus à l'aise sur votre nage du crawl. Vous devez arriver à maîtriser les bases grâce à des exercices qui sont adaptés à votre niveau. Et l'idée, c'est de justement pratiquer des exercices adaptés, de franchir les étapes pas à pas pour s'améliorer dans la respiration en crawl et pour s'améliorer dans la nage du crawl. Le but, c'est pas de franchir des étapes énormes d'un coup, mais plutôt de franchir petit à petit des petites étapes qui vont vous aider à prendre confiance, à vous améliorer, découvrir de nouvelles sensations qui vont vous aider aussi à nager le crawl plus facilement. Et si vous avez un modèle, avec un modèle, est-ce que vous ne pensez pas que vous allez nager plus facilement en essayant de reproduire les gestes techniques qu'il a abordés ou qu'il vous a montrés? Et j'aimerais vous poser une question. Comment vous imaginez quand vous allez nager le crawl sans être à bout de souffle? Comment vous imaginez vos séances quand vous allez aller à la piscine en étant en pleine confiance parce que vous allez savoir nager le crawl, parce que vous maîtrisez cette nage sur de longues distances? Comment vous allez vous sentir lorsque vous allez enchaîner les longueurs sans prêter attention à votre technique, enchaîner les longueurs de manière automatique et lorsque vous allez ressentir la glisse dans cette nage du crawl? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus gratifiant de venir à la piscine quand on a ce bagage déjà de la nage principale qui est le crawl? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus gratifiant quand on n'a pas besoin de s'arrêter tous les 25 mètres ou de se reposer à chaque fois? Est-ce que vous ne pensez pas que vous serez plus motivé à venir nager quand vous allez nager des longueurs sans vous soucier de la distance, sans vous soucier de votre souffle, sans vous soucier de votre endurance, seulement enchaîner les longueurs pour le plaisir de nager? Et vous méritez d'atteindre ce résultat. Vous avez le droit d'atteindre ce résultat. Avec tous les efforts que vous faites, évidemment que vous avez le droit, vous aussi, d'enchaîner les longueurs en crawl sans être à bout de souffle. Vous le méritez. Et il y a des personnes qui arrivent et qui ne sont pas plus investies que vous dans cette discipline, qui ne sont pas forcément meilleurs que vous physiquement, mais seulement, ils ont peut-être eu le bon enseignement, la bonne méthode. Et si des personnes comme celle-ci peuvent y arriver, je vous garantis que vous aussi, vous pouvez y arriver. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de monde y arriver et il y avait des personnes très jeunes et très âgées d'un côté. J'ai aussi permis à des personnes handicapées de nager le crawl. En fait, on peut voir tous les profils et tous les profils sont capables de nager sans s'essouffler. C'est juste une certaine méthode à avoir, une certaine technique. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, travailler les points essentiels, travailler les bases et rentrer sur un travail progressif. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient nager le crawl sans être à bout de souffle. Et justement, j'ai décidé de créer une formation là-dessus. Vous allez découvrir 6 entraînements différents et chaque entraînement
va couvrir une partie bien précise qui va vous permettre de vous améliorer en crawl. C'est des entraînements vidéo qui sont illustrés comme si vous étiez à côté de moi. C'est comme si on faisait une séance ensemble. Et chaque entraînement est composé d'énormément d'illustrations vidéo pour que vous puissiez avoir des repères visuels, pour que vous puissiez vraiment voir comment effectuer tel ou tel éducatif et pour que vous puissiez les reproduire au plus facilement. Dans l'entraînement 1, on va voir les bases essentielles pour avoir le bon timing au niveau de la respiration, au niveau de la synchronisation. Donc quand on nage le crawl en une respiration 3 temps. Et sur ce premier entraînement, je vais vous montrer quels sont les premiers exercices qu'on va apprendre, quels sont les exercices les plus faciles et les plus utiles pour comprendre justement ce cycle de respiration en 3 temps. Dans le deuxième entraînement, on va un petit peu analyser la respiration en crawl et on va la découper en 6 étapes que je vais vous montrer lors de cet entraînement et qu'on va essayer un petit peu de peaufiner ensemble. Donc c'est des 6 étapes qui vont vous permettre de comprendre comment respirer en crawl par rapport à votre mouvement de bras, par rapport à votre placement de tête et par rapport à votre position de corps. Dans le troisième entraînement, je vais vous montrer 7 éducatifs qui sont indispensables pour maîtriser, pour peaufiner votre respiration en crawl. Ces 7 éducatifs-là vont vous permettre de faire un bond en avant dans votre nage du crawl. Et si vous les appliquez, vous verrez de réels bénéfices dans votre nage, dans votre manière de nager et dans votre endurance. Dans l'entraînement numéro 4, je vais vous donner le secret des pros qui est rarement enseigné aux nageurs publics. Malgré le fait de regarder les bons nageurs nager, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a été donné comme consigne, on ne connaît pas leur passé, on ne connaît pas les étapes par lesquelles ils sont passés pour atteindre leur niveau actuel. Et d'un point de vue extérieur, ça peut être un peu frustrant de ne pas savoir quelles sont les clés qui leur ont permis de nager à ce niveau. Dans l'entraînement numéro 5, on verra le mouvement du corps en crawl. Et dans l'entraînement numéro 6, on va avoir une séance spécifique pour alléger définitivement votre respiration en crawl et nager le crawl avec plus d'aisance. Et c'est pas tout, j'ai aussi intégré 2 bonus à cette formation. Donc le premier bonus, c'est une vidéo sur laquelle on va analyser la technique de nage du crawl du célèbre nageur Michael Phelps, qui est le nageur le plus titré au monde. Vous allez voir tous les éléments que, même à notre niveau, on peut prendre pour améliorer notre nage du crawl. Le deuxième bonus, c'est une conférence sur le web sur laquelle vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Alors c'est la première conférence qu'on va faire ensemble et ce sera une conférence qui sera vraiment ciblée sur comment nager le crawl sans être à bout de souffle. Vous allez me poser toutes vos questions là-dessus et on va prendre le temps qu'il faut pour répondre à vos problèmes, pour que j'essaie de vous guider un petit peu dans votre nage ou que j'essaie de comprendre à quel stade vous en êtes et comment réussir à progresser davantage. Mais attention, ce n'est pas une formation pour tout le monde. Si vous ne savez pas nager, si vous êtes aquaphobe ou que vous n'arrivez pas à mettre les pieds dans l'eau, cette formation n'est pas pour vous. En revanche, si vous savez nager la brasse et que vous avez quelques bases en crawl, mais que voilà, c'est une nage que vous aimeriez perfectionner, c'est une formation qui peut vraiment vous aider énormément. Et comment accéder à cette formation? Il suffit de cliquer dans le lien qu'il y a dans la description. Ce sera le premier lien dans la description. Pour les premiers qui vont acheter cette formation, vous aurez accès au bonus numéro 2, c'est-à-dire à la conférence sur laquelle vous allez pouvoir me poser toutes vos questions et sur laquelle on va peut-être analyser un petit peu votre nage, votre motivation. En revanche, voilà, si vous arrivez un peu plus tard que les autres, ce sera seulement une rediffusion de la conférence qu'on aura fait avec les premiers inscrits. Et l'option 1, c'est de ne pas passer à l'action. L'option 1, ça va être de se dire que voilà, cette formation, vous n'en avez pas forcément besoin. L'option 1, c'est de se dire que cette formation, elle n'est pas indispensable. Dans cette option-là, vous allez continuer de galérer en crawl. Vous n'allez peut-être pas forcément connaître les bonnes astuces pour s'améliorer. Vous n'allez pas forcément avoir accès à tous ces entraînements qui vont vous permettre de progresser. Ça peut être très difficile pour vous de progresser ou de continuer à garder une motivation. Donc vous allez rester sur vos acquis. Vous n'allez pas réussir à progresser d'une manière fulgurante. Vous pouvez aussi choisir l'option 2 et décider d'intégrer cette formation. Décider de connaître quelles sont les astuces, les exercices qui sont adaptés, qui sont pas à pas
et qui vont vous permettre de nager le crawl sans être à bout de souffle. En décidant d'accéder à cette formation, en décidant de passer à l'action, vous allez découvrir toutes les méthodes qui vont vous permettre de nager le crawl sans être à bout de souffle. Vous pourrez connaître les exercices qui vont vous permettre de vous améliorer. Vous allez avoir en possession tous ces éléments qui vont vous permettre de progresser dans votre nage du crawl, de nager sans difficulté, de placer votre respiration et d'avancer dans le domaine de la natation. Et c'est une expérience qu'on peut faire ensemble. J'espère vraiment que vous avez décidé de progresser en natation et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.